tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans laquelle nous allons refaire ce mini-album que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo. Bon, à la différence qu'on utilisera, enfin j'utiliserai une autre collection de papier parce que celle-ci je l'avais achetée qu'une fois, donc pas possible de refaire le même. Voilà, donc là j'ai la vidéo de présentation qui est en train d'être exportée sur YouTube. Donc du coup j'enchaîne et là on va passer donc déjà à la couverture la structure, couverture de l'album. Donc je ne sais pas s'il y aura une ou plusieurs vidéos, je verrai en fonction des montages et du temps que ça va prendre. Mais voilà, vous le verrez de façon au fur et à mesure. Donc on va faire, comme je vous ai dit déjà dans cette première vidéo, ça c'est sur la couverture, donc la structure de l'album. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors donc pour faire cet album, je vais utiliser une collection de papier que j'avais acheté chez Sauce Train Green. Donc ça fait déjà un petit moment. Je crois qu'elle a bien un an et demi, cette collection de papier, si c'est pas plus. Donc je ne sais pas si elle est toujours en magasin ou pas. Donc j'aime beaucoup ces teintes assez neutres, on va dire, dans les tons de vert, bleu. Voilà. Et ensuite, donc pour décorer, alors j'avais acheté, en fait, j'avais eu un réel coup de cœur sur ces papiers au salon Creativa de Metz en février. Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire, mais j'avais vraiment eu un coup de cœur parce que je trouvais génial le fait d'avoir des feuilles avec des cartes de journaling, etc. Et je pense que ça va se marier. Donc je vais utiliser cette grande feuille 30-30 pour faire la couverture de mon album. Je vais utiliser cette collection-là parce que franchement, les montgolfières sont juste à tomber là, avec toutes ces fleurs sur le côté, cet effet dentelle. J'avais eu un réel coup de cœur, donc je vais l'utiliser pour faire la couverture. Donc au dos, c'était un espèce de mur avec de la peinture qui s'effrite comme ça. Mais ouais, non, ça va faire super joli. Donc je vais mixer ces deux choses-là, les deux feuilles plus cette collection de papier de chez Sauce Train Green. Voilà, comme ça vous savez. Et ensuite, donc pour faire, je mets ça de côté. Donc pour faire déjà la couverture, donc vous allez avoir besoin de 3 morceaux de cartonnette. Donc celle-ci fait 2 mm. Voilà, donc c'est assez fin. Donc il vous faudra 2 morceaux de 15,5, 2 carrés de 15,5 de côté. Voilà, et ensuite un rectangle donc de 15,5 par 6,5. Voilà, donc c'est ce qui va représenter la couverture avant, arrière et la tranche au centre. Voilà, donc j'ai décidé cette fois-ci de mater mon papier avec des feuilles noires. Donc pour coller tout ça, je vais utiliser la colle de chez FDeco. Donc la transparente, c'est la colle tout à fait basique, la colle universelle. Et celle-ci, c'est celle qui est spéciale pour les... ils appellent ça la colle professionnelle, que j'utilise donc pour les reliures et puis pour faire la structure de l'album, pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, donc je vais coller 2 feuilles A4 noires ensemble pour pouvoir donc recouvrir ma couverture. Donc comme je vous dis, je vais utiliser du papier noir. Je pense que ça va être top avec ce papier là. Et donc le papier noir, comme ça vous le saurez, je vous montre tout. J'utilise toujours, il est vraiment génial, il ne s'arrache pas ni quoi que ce soit. J'utilise le Clairefontaine Trophée en 160 grammes. Donc le noir que je trouve chez Bureau Vallée. Je crois qu'il y en a également chez Cultura, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, je le prends chez Bureau Vallée. Voilà, donc c'est parti. On va attaquer ce tuto. Alors, donc, je vais déjà coller les 2 feuilles A4 entre elles. Je suis énervée, je cherche mon craft gommé. Je ne sais pas où c'est que je l'ai foutu, je ne le trouve pas. Donc du coup, tant pis, je vais prendre du scotch, hein, ma foi. Ça fera l'affaire, c'est juste pour coller les 2 feuilles ensemble. Je ne trouve pas mon scotch à ciseaux. Décidément. Donc je prends 2 feuilles A4 que je vais coller entre elles avec du scotch. Bon, l'idéal serait du craft gommé, mais comme je vous ai dit, je ne sais pas où je l'ai foutu. Et là, vu que nous sommes en confinement, je ne peux pas aller en acheter, donc tant pis. Tant pis, on fera avec. On fait avec les moyens du bord. Mais vous inquiétez pas, hein, même si, admettons, vous n'avez pas de craft gommé, vous utilisez du scotch et ça ira très très bien aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, je vais quand même mettre un petit bout vers le bas. Hop. Seule chose, évitez de mettre... Attendez, je vais vous montrer. C'est dingue, ouais, il faudrait que je re-range ma scrap room, mais j'étais persuadée de l'avoir mis à un endroit et en fait, il n'y est pas. Seule petite chose, voilà, donc là, ensuite, on va positionner nos 3 morceaux de cartonnette. Évitez de mettre, voilà,
cette intersection. Non, pas cette intersection. Enfin, évitez de mettre, voilà, vos cartonnettes, l'écart qu'il doit y avoir entre vos cartonnettes à ce niveau-là. Décalé de façon à ce que ça tombe sur l'arrière. Bon, donc moi, c'est ce que je fais en général. Hop. Donc là, je vais poser mon papier, mon papier. Je vais poser mes petites cartonnettes. Donc, vous essayez de les mettre plus ou moins droites. Hein. Voilà. Ici, il faut quand même que ce soit bien aligné. Vous laissez un espace à peu près de 3-4 mm entre les différents morceaux. Et ensuite, une fois que vous êtes bien positionné, bah, vous collez. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, alors pour éviter d'avoir un trop grand morceau, je vais déjà couper ce que j'ai en trop. Sinon, ça va me gêner. Voilà, donc ça, je coupe. Voilà, donc là, je vais prendre, donc, comme je vous disais, la colle spéciale pour tout ce qui est reliure et structure d'album. Comme ça, moi, je suis sûre que ça tient. Elle est franchement top. Elle colle vraiment très, très bien. Donc ça vient aussi de la boutique F Déco. J'ai juste enlevé le petit rond là qui sert à rien. Donc, je mets de la colle sur ma cartonnette. Après, si vous avez aussi, si vous n'avez pas de cartonnette, vous pouvez utiliser pardon, les vieux calendriers. C'est ce que beaucoup font aussi. Donc là, je prends mon premier morceau que je viens coller donc sur mon papier noir. Je laisse l'équivalent à peu près de, je sais pas, de 2 cm, on va dire 2-3 cm. Voilà, donc là, je colle. Donc, ce que moi, je fais pour que ce soit bien droit, je vais mettre ma règle, voilà, alignée sur le premier morceau que je viens de coller. Comme ça, moi, je suis sûre d'être bien droite pour le prochain morceau que je vais coller, pour la tranche. Donc là, pareil, je viens mettre ma colle sur la tranche. Donc, je colle, j'en colle. Je laisse un espace de 3-4 mm pour pouvoir avoir quand même un petit peu de jeu, pour pouvoir bouger mes pages, enfin la couverture plutôt. Donc là, je viens me coller vraiment, hop, au niveau de la règle. Je laisse un espace donc de 3-4 mm comme je vous ai dit. Et je fais pareil donc avec le dernier morceau. Bon, après, je pense que voilà, hein, vous savez comment on fait, enfin comment on procède pour faire une structure d'album. Hein. Je ne suis pas la première à en faire, loin de là. Enfin, j'en fais pas beaucoup d'ailleurs des albums. Le problème cas, c'est que je suis trop, je me trouve trop lente pour faire les tutos d'album. Je suis trop perfectionniste il faut être perfectionniste si on veut que ce soit joli au final. Et du coup, c'est pour ça que je m'amuse pas à faire des gros albums en tuto. Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc, je viens recaler ma règle. Je prends mon morceau de carton. Je viens l'aligner au niveau de ma règle. Et je laisse encore une fois un écart de 2-3 mm avec celui d'à côté. Alors ça, c'est un plioir de la marque We Are Memory Keepers que j'ai acheté donc chez Craftelier. Et franchement, pour les albums, c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, 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 on va couper les angles. Voilà. On va couper les angles pour pouvoir les rabattre ensuite, coller les petits rabats. Alors attendez, je cherche voilà, ma règle. Alors soit vous prenez une règle comme je fais et un cutter, ou soit vous prenez vos ciseaux. Alors en fait, vous allez couper donc en biais. Ne coupez pas à ras de la pointe. Alors attendez, je vous montre. Ne coupez pas à ras de la pointe, de l'angle de la cartonnette. Laissez-vous une petite marge de 2 mm aussi.
Sinon après, ben, on va avoir le carton. Lorsque vous allez rabattre votre papier, ça ne va pas faire joli. Donc vous laissez voilà, 1-2 mm. Vous coupez en biseau. Voilà, vous vous laissez une petite marge comme ça suffira largement. C'est pour éviter justement de... Oh, mince, je suis pas dans le champ. Pour éviter de voir la cartonnette une fois qu'on va rabattre tout ça. Donc vous faites ça sur les 4 angles, là, bien entendu. Bon après là vous voyez j'ai un petit peu plus, enfin mon morceau de papier est un peu plus grand que là, ça n'a aucune importance. Hein, parce que de toute façon on va venir recouvrir après, donc vous inquiétez pas. Ne vous amusez pas à mesurer exactement la même dimension de chaque côté, ça va être recouvert. Voilà, donc là c'est bon, j'ai coupé mes 4 angles. Donc on va les rabattre et les coller sur la structure. Alors, donc c'est pour ça que je vous disais que ce plioir était génial. Donc là, ce que je fais comme ça. Hop, donc je vais mettre ma colle sur ce petit morceau de papier. Et vous rabattez en pliant. Et voilà. C'est top. Donc après, je prends quand même un morceau de sopalin pour essuyer le surplus de colle. Et ensuite, ben, vous faites pareil à chaque fois avec les 4 côtés. Donc si vous n'avez pas ce plioir, vous pouvez très bien prendre votre règle et faire exactement la même chose. Hein. Vous prenez votre règle, vous poussez comme ça vers l'intérieur de la structure pour pouvoir plier votre papier et ensuite bah, vous le rabattez et vous le collez. Hop, donc je mets ma colle. Oh mince! Je mets ma colle partout. On dirait qu'il y a un truc qui bouge. Hop là. Donc je viens rabattre vers la structure. Hop. J'enlève le surplus de colle. Et donc vous voyez au niveau de l'angle, on ne voit pas la petite cartonnette. Donc là on voit un petit point blanc, c'est la colle, mais on ne voit pas la cartonnette. Un tracteur. Hop, donc je fais ça avec les 4 côtés. Hein. Voilà, une fois que vous avez rabattu vos 4 côtés, donc on va marquer hop, le pli où il y a la tranche. Hop. Bon, vous allez certainement entendre Poussin, il est en train de bricoler avec papa dans le garage. Hop. Donc voilà, là on se retrouve donc avec notre structure. Donc là, la petite partie qu'on a collée, enfin que j'ai rassemblé, les 2 parties. Donc celle-ci, je vais la laisser à l'arrière, mais bon, vous voyez, franchement, ça ne se voit pas. De toute façon, ça va être recouvert avec le papier imprimé, mais vous voyez, ça ne se voit absolument pas. Hein. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc je vais recouvrir les... Ah, ici. Donc là, pareil, je vais utiliser encore une fois, parce que je pense pas qu'un papier A4, ça va suffire. Je vais recoller 2 feuilles A4 ensemble. Non, une, ça suffira pas. Hop. Donc pour recouvrir la partie intérieure de l'album. Donc même opération que tout à l'heure.
je vais remettre du scotch. Mon scotch qui est là. Pour pas que ça bouge. Ensuite, donc je vais mesurer combien il me faut. Non, on va prendre avec un crayon. Sinon, il faut que je sorte la méga grosse règle. Du coup, je vais mesurer la taille qu'il me faut. Donc là, donc vous faites une petite marque, vous coupez. Donc là, je vais prendre la guillotine. Alors, où il est mon repère? Il est là. Il y a trop de soleil, je vois pas. Ah, ça y est. Donc là, je coupe. Et ensuite, alors donc là, pareil, je viens prendre mon petit repère. Et ce que je vais faire, donc je vais mesurer. Alors, donc j'ai fait un trait donc à 15,5, hein. Pas tout à fait. Je viens faire le même de l'autre côté. Voilà, et ensuite, donc là je vais prendre quand même la grande règle, parce qu'avec le massicot ou avec la guillotine, ça n'ira pas, c'est trop grand. Hop. Je prends la grande règle de Mackenzie, de cutter, et ensuite on coupe. Voilà. Et ensuite, donc une fois que ça c'est fait, vous venez coller donc votre papier à l'intérieur de l'album. Donc là, pareil, je vais laisser la petite jointure du côté arrière, comme ça se verra pas. Donc là, c'est bon. Donc là, je mets de la colle partout et on va recouvrir donc l'intérieur de la couverture. Voilà, donc là c'est bon, j'ai mis de la colle partout. Je viens mettre ça sur ma couverture. Donc là, préférez pareil la colle liquide, mais si vous êtes plus à l'aise avec le double face, pourquoi pas. Et bon, après, il ne faut pas se louper, hein. Donc là, je viens mettre mon papier bien bord à bord. Une fois que c'est bien mis, donc je reprends mon plioir et je viens le passer pour que ça adhère bien. Hop. Et ensuite, donc on vient encore une fois marquer les plis au niveau de la tranche. Voilà, le côté là c'est bon. Hop. Et donc là, avant de continuer, conseil d'amis, on va attendre que la colle prenne et sèche bien. Sinon, ça va gondoler, ça va faire des bulles et ça va pas être joli pour la suite. Donc voilà, vous faites ceci, vous marquez bien vos plis au niveau de la tranche. Voilà, vous chassez les bulles d'air vers l'extérieur et vous laissez surtout bien sécher. Voilà, et ensuite on va passer donc, hop là, on va passer au page.